Aujourd'hui, je t'emmène au Puy du Fou pour découvrir les nouveautés 2025, mais avant ça... Première étape de la journée, les mousquetaires de Richelieu. Alors je suis déjà venu, mais c'est la première fois que je vais voir ce spectacle. Oh, wow. Alors si j'ai bien compris, on est censé assister à une pièce de théâtre dans laquelle joue Serafina. C'est l'actrice principale de la pièce et comme dans toutes les bonnes histoires, elle va se faire enlever. Mais heureusement, un jeune beau garçon qui assistait à la pièce décide d'aller la sauver. Il se fait rapidement aider par les trois mousquetaires. Bref, il y a du combat, des chevaux, de la danse, moi j'ai adoré. Bon, et comme rien faire, ça creuse l'appétit, j'ai été manger à la rôtisserie, un demi-poulet, des pommes de terre, boisson dessert. Ça m'a coûté un peu moins de 20 €, c'était excellent, franchement je trouve que ça vaut le coup. J'ai ensuite été voir le Mime et l'étoile. Et alors là, changement d'ambiance puisque tu te retrouves sur un plateau de cinéma pour assister au tournage d'un film muet. Tu vas suivre l'histoire de Garance, la star du moment, mais surtout celle de Mimosa, un jeune mime qui essaie de lui faire comprendre qu'il en pince pour elle. L'histoire est simple, mais le plus impressionnant, ce sont vraiment les décors. Je sais pas si on voit très bien, mais les acteurs marchent sur des tapis roulants. Il y a tout le décor derrière qui tourne et qui évolue en même temps. Bref, c'est impressionnant. Petite réaction à chaud. Putain, la claque. Toujours très ému de voir ce spectacle. Et du coup, on y vient. La nouveauté 2025, c'est l'épée du roi Arthur. J'avais déjà vu l'ancien spectacle, mais apparemment ils l'ont refait cette année. Effectivement, mon cher Jamy, anciennement les chevaliers de la table ronde. Aujourd'hui, tout a changé. Nouvelle histoire, nouveau décor. Désormais, tu vas suivre l'histoire de Tristan, un jeune chevalier bien décidé à sauver le roi Arthur. Car lui et les chevaliers de la table ronde sont prisonniers d'un sort jeté par la fée Morgane. Il y a évidemment Excalibur, la dame du lac, mais aussi un arbre qui se bat avec des épées, le sol qui se soulève à plusieurs mètres de haut. Bref, la scénographie est folle et je trouve que c'est une jolie transformation par rapport à l'ancien spectacle.